Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre point info. Je vous propose de commencer sans plus tarder. La poste USPS qui fonctionne au ralenti. En ce moment, des appels ont été lancés car les chèques de relance mettaient du temps à arriver. Et pour cause, le courrier postal qui pourrait être encore plus lent. En effet, le directeur général de USPS, Louis DeJoy, a présenté mardi un nouveau plan décennal qui prévoit des délais de livraison plus longs, une réduction des heures d'ouverture de bureaux de poste et une augmentation des prix. De nouveaux véhicules de livraison économe en énergie font également partie du plan. DeJoy est sous le feu des critiques depuis que les changements qu'il a apportés cet été ont ralenti le système de distribution du courrier. Le Congrès l'a même interrogé sur les allégations selon lesquelles il y aurait délibérément ralenti le système postal pour avoir un impact sur les bulletins de vote par correspondance pendant l'élection présidentielle. Les appels à sa révocation se multiplient. Biden a nommé 3 personnes au conseil d'administration de USPS. Le groupe pourrait renvoyer DeJoy. En février, il s'est excusé pour la distribution du courrier qu'il a lui-même qualifié d'inacceptable. Alors pourquoi ces changements? Monsieur DeJoy a déclaré lors d'un témoignage le 11 mars dernier que le service postal perdait de l'argent. Selon lui, USPS est confronté à une dette de 160 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Notant que USPS a perdu déjà 9,2 milliards de dollars rien qu'en 2020 dans le cadre de la pandémie. Il prévient qu'à ce rythme, USPS aura besoin du gouvernement pour renflouer le système. Avec les nouveaux changements, USPS espère atteindre d'ici 2023 seulement l'équilibre. Monsieur DeJoy indique qu'une autre façon pour USPS d'économiser de l'argent est de supprimer les prestations de santé préfinancées pour les retraités en les combinant avec le système Medicare. Affaire à suivre. Et nous passons maintenant à la question du gaz et du pétrole, où 14 États poursuivent l'administration Biden au sujet de l'arrêt de l'exploitation du pétrole et du gaz. 14 procureurs généraux d'État poursuivent l'administration Biden pour sa décision d'arrêter l'exploitation du gaz et du pétrole sur les terres et les eaux fédérales. Le procureur général de la Louisiane a pris la tête d'un groupe de 13 États en déposant une plainte. Le Wyoming a déposé sa propre plainte séparément. Le procureur général a tenu une conférence de presse mercredi matin pour discuter de l'action en justice. Ils poursuivent l'administration Biden pour un mémo de janvier. Ils appellent cette décision de suspendre l'allocation de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales une attaque contre l'indépendance énergétique américaine, les emplois bien rémunérés et l'énergie abordable pour tous. Le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, déclare: par décret, Joe Biden et son administration ont à eux seuls fait grimper le prix de l'énergie en faisant payer le peuple américain là où ça fait le plus mal dans son portefeuille. Ajoutant, les décrets de Biden abandonnent les emplois de la classe moyenne à un moment où l'Amérique en a le plus besoin et mettent notre sécurité énergétique entre les mains des pays étrangers dont beaucoup méprisent la grandeur de l'Amérique. Fin de citation. L'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Géorgie, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l'Oklahoma, le Texas, l'Utah et la Virginie occidentale ont rejoint la Louisiane dans le procès. L'action en justice stipule les actions de M. Biden ont suscité les critiques des républicains, des groupes industriels et même de certains démocrates. Mais l'envoyé spécial du président pour le climat, John Kerry, a déclaré que M. Biden voulait s'assurer que les travailleurs du secteur de l'énergie aient de meilleurs choix dans les emplois mieux payés et plus propres, en donnant l'exemple d'un technicien en énergie solaire plutôt que d'un mineur. De son côté, l'équipe de Biden a fait valoir que les entreprises ont encore beaucoup de concessions non exploitées en notant 14 millions d'acres dans les États de l'Ouest et plus de 9 millions en mer. Ils affirment encore que les entreprises ont encore des permis de forage non utilisés, plus de 7000 qui leur permettraient de tenir encore des années. 21 États poursuivent Biden pour l'annulation de l'oléoduc Keystone. Le Texas et le Montana sont en tête. Ce n'est pas le seul procès auquel Biden et son administration doivent faire face. Ils affirment que Biden n'avait pas le pouvoir de modifier unilatéralement une politique énergétique
défini par le Congrès lorsqu'il a annulé le permis le premier jour de son mandat. Il s'agit du pouvoir de réglementer le commerce interétatique et international, y compris l'octroi ou le refus de permis pour les oléoducs qui traversent une frontière internationale. Le Keystone XL a été conçu pour transporter environ 830 000 barils de pétrole du Canada et du Montana vers les jonctions au milieu de l'Amérique et vers les raffineries à Houston. Il serait donc construit comme une sorte d'extension d'un système d'oléoducs existant. Trump a approuvé le permis de construire de 1,2 miles de pipeline en 2019. La construction de l'oléoduc devrait permettre de maintenir des milliers d'emplois et de faire progresser les États-Unis vers l'indépendance énergétique. Elle devait également améliorer les relations commerciales avec le Canada et fournir des recettes aux régions les plus pauvres. Biden a déclaré dans son décret que l'annulation de l'oléoduc était nécessaire parce qu'il nuit à l'intérêt national des États-Unis. Il poursuit en disant, je cite, « Les États-Unis et le monde entier sont confrontés à une crise climatique. Chez nous, nous combattrons la crise avec un plan ambitieux pour mieux reconstruire, conçu à la fois pour réduire les émissions nocives et créer de bons emplois dans le domaine de l'énergie propre. Nos efforts nationaux doivent aller de pair avec l'engagement diplomatique des États-Unis. » Étant donné que la plupart des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'extérieur de nos frontières, un tel engagement est plus nécessaire et urgent que jamais. Ajoutant, le maintien de l'autorisation de l'oléoduc Keystone XL ne serait pas compatible avec les impératifs économiques et climatiques de mon administration. Fin de citation. Le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a réagi en déclarant que la Chine et la Russie doivent être ravis de cette décision, ajoutant, je cite, que notre gouvernement déclare essentiellement la guerre à certains de nos propres fondements économiques pour satisfaire un besoin de gestes symboliques. M. McConnell a également remis en question la décision de M. Biden d'arrêter l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur les terres publiques, affirmant que cette décision réduit instantanément d'1/5 la production nationale de pétrole. Il ajoute qu'en 2019, les États-Unis ont enregistré un excédent énergétique pour la première fois depuis les années 1950. Il a également déclaré que l'arrêt des travaux sur l'oléoduc Keystone aura un impact sur 11 000 travailleurs américains, dont 8 000 travailleurs syndiqués. Et nous passons maintenant à la crise frontalière. Le Mexique et les États-Unis discutent de l'endiguement de l'afflux de migrants. Le Mexique affirme qu'il n'est pas encore parvenu à un consensus avec les États-Unis sur les mesures à prendre face à l'afflux de migrants. Les deux pays ont discuté des moyens de faire face à la récente augmentation du nombre de migrants. Cette discussion intervient alors que le Mexique déploie près de 9 000 soldats à ses frontières sud et nord pour empêcher les migrants d'atteindre la frontière américaine. Le Mexique affirme que le changement de politique de Biden a fait croire aux gens qu'il est plus facile d'entrer aux États-Unis. La Maison-Blanche n'a pas fait de commentaires immédiats sur le résultat des discussions avec le Mexique. D'autres discussions américaines sur l'immigration doivent avoir lieu au Guatemala. Depuis les changements de politique de Biden, le nombre d'enfants migrants entrant illégalement aux États-Unis a doublé au cours du mois dernier. Certains enfants viennent avec des amis ou des parents, mais d'autres sont laissés au bon soin des trafiquants d'êtres humains. Les groupes de protection des migrants affirment que les passeurs encouragent les parents à envoyer leurs enfants seuls en raison du changement de politique des États-Unis. L'administration Biden a publié mardi des images montrant des centres de détention de migrants bondés au Texas. Les États-Unis ont du mal à loger et à traiter le nombre croissant d'enfants. Les législateurs républicains critiquent Biden au sujet de l'afflux des migrants. Le sénateur Rick Scott dit que Biden laisse d'autres personnes s'occuper du problème qu'il a créé lui-même. Il dit que Biden doit se rendre à la frontière et résoudre le problème. Et 14 législateurs républicains exigent une explication sur ce qu'ils appellent des rapports troublants selon lesquels la sécurité intérieure relâcherait les migrants illégaux aux États-Unis sans date de procès. Un centre de convention californien accueille des migrants. Une façon de faire face au nombre croissant de migrants est de convertir des centres de convention. L'administration Biden a demandé l'aide de la ville de San Diego pour utiliser un centre de convention comme centre d'accueil pour les immigrants. Cette demande fait suite à une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés qui ont traversé le Mexique pour entrer aux États-Unis.
Les autorités ont accepté au cours du week-end dernier d'utiliser le centre de convention de San Diego comme abri temporaire. Une déclaration commune du maire et du conseil de surveillance de San Diego indique qu'ils travailleront ensemble pour fournir aux enfants un espace sûr avant qu'ils ne soient réunis avec leur famille. Les mineurs recevront de la nourriture, des soins médicaux, un endroit où dormir et des douches. Bon, on ne sait pas encore combien d'enfants y seront, quand ils commenceront à arriver, ni de quelle partie de la frontière ils viendront. Les responsables de la ville ont déclaré que le site pouvait être utilisé pour une durée maximale de 3 mois, chaque mineur y restant environ 30 jours. Les enfants pourront avoir jusqu'à 17 ans. L'annonce fait suite à la fuite des photos d'un centre de rétention pour migrants au Texas qui débordait, ce qui prouve une fois de plus l'afflux de mineurs et les efforts déployés pour gérer cet afflux. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.